Pep Guardiola à Barcelone, c'est pour ses vacances ou pour la ferme ici? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est la deuxième de cette série sur l'info mercato et dont on parlera des nouveaux gros transferts que vous ignorez probablement ou pas d'ailleurs pour la saison 2020-2021. Et bien sûr, on reviendra sur l'épisode Lionel Messi, le feuilleton de ce mercato 2020, c'est tout de suite. On a tout d'abord Victor Osimhen, l'ex-attaquant du LOSC qui a signé du côté de Naples pour 80 millions d'euros. Alors c'est une somme qui paraît exorbitante pour un joueur qui n'a pas montré beaucoup de choses. Il a fait été performant avec Lille, mais 80 millions c'est énorme. Après je crois qu'il va très vite s'adapter en Série A puisque Victor Osimhen a marqué un triplé en seulement 8 minutes lors de son dernier match avec le Napoli. On poursuit avec Nathan Ake qui a signé à Manchester City en provenance de Bournemouth pour une somme de 45 millions d'euros. On est habitué quand même avec City à des transferts astronomiques au poste de défense. On pense aux joueurs tels que Mendy, Laporte ou encore Walker qui sont arrivés pour des sommes exorbitantes et Nathan Ake est dans la continuité. Une autre recrue à Manchester City, c'est Ferran Torres, le joueur espagnol du FC Valence qui est arrivé pour 25 millions d'euros. Alors Ferran Torres est un joueur avec beaucoup de talent comme il l'a démontré en Liga avec Valence et c'est vraiment un très bon joueur. Maintenant il faut voir si ce footballeur va réussir à s'acclimater à la Premier League qui est un championnat plus physique et rapide mais moins technique que la Liga. En tout cas on attend ses débuts avec impatience. On a par la suite Jude Bellingham qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Birmingham pour 25 millions d'euros. C'est un très jeune joueur, il n'a que 17 ans, il a déjà fait sensation à Birmingham en jouant énormément de matchs pour son jeune âge. Et on espère qu'au Borussia ce sera la même chose. Vous savez, Jadon Sancho entre dans les plans du Borussia. Et c'est des joueurs qui évoluent à peu près au même poste. On verra s'il aura assez de temps de jeu pour s'exprimer. On continue avec Kostas Tsimikas, latéral gauche qui rejoint Liverpool en provenance de l'Olympiakos pour 13 millions d'euros. C'est un latéral qui n'aura pas certainement beaucoup de temps de jeu puisqu'on sait qu'il y a un certain Andrew Robertson qui a fait à l'image de Trent Alexander-Arnold une très bonne saison dont il viendra sans doute compenser et permettre les rotations à ce poste de latéral gauche. On passe à Takefusa Kubo qui rejoint Villarreal en provenance du Real Madrid, mais il s'agit plutôt d'un prêt. Comme vous savez, l'année dernière il a été prêté du côté de Mallorca et il a été très bon. On retient qu'il a été capable de prouver sa place dans le club de première division, mais Villarreal c'est un cran au-dessus de Mallorca dont il poursuit sa progression, c'est un très bon choix pour lui. On continue la série avec Blaise Matuidi qui va rejoindre l'Inter de Miami à MLS en provenance de la Juventus Turin. Il ne fait pas partie des plans d'Andrea Pirlo dont il va quitter les Bianconeri. On parle d'un contrat de 3 ans pour le milieu de terrain français et Didier Deschamps a dit que ça ne serait pas un frein pour lui si jamais il venait à rejoindre un club en MLS. Comme vous savez, il y a l'Euro 2020 dans pas mal de temps, donc c'est vrai que quitter les championnats européens pourrait être un piège, mais en tout cas pas pour Matuidi visiblement. On a ensuite David Silva qui lui va quitter Manchester City. Il a annoncé qu'il ne continuera pas avec les Citizens. Maintenant, on cherche un nouveau club pour le milieu espagnol. Il n'est plus tout jeune, mais c'est un joueur très technique avec beaucoup de qualités. Un club se fait déjà entendre, c'est le FC Valence où il a déjà évolué, donc ce serait un retour au sous pour Silva, qui est un joueur qui peut encore briller, surtout s'il évolue en Liga. On passe à la superstar des Blues, Willian, en fin de contrat avec Chelsea, va quitter le club mais reste à Londres puisqu'il rejoint Arsenal. L'attaquant brésilien a signé un contrat de 3 ans avec les Gunners. Très bon coup pour Arsenal qui s'attache les services d'un joueur très expérimenté et plein de qualités et tout ça gratuitement. On poursuit avec Edison Cavani qui, comme vous le savez, ne jouera plus au Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne déjà sur le coup pour lui faire signer un contrat. Le seul bémol reste le salaire de ce joueur. Edison Cavani c'était 12 millions d'euros bruts par an en capitale française, mais le club portugais ne peut pas s'aligner avec une telle somme. C'est pourquoi s'il ne reçoit pas de meilleure offre, c'est possible qu'il accepte la réduction du salaire et qu'il signe avec les Portugais de Lisbonne. On en revient, Lionel Messi qui a fait part à ses dirigeants son envie de quitter le club. L'affaire fait la une de tous les quotidiens espagnols, mais il restera catalan la saison prochaine malgré lui, parce que le seul moyen pour qu'il quitte le club, c'est de payer sa clause libératoire qui s'élève à 700 millions d'euros. Il a annoncé à la presse, et c'est officiel depuis hier, Lionel Messi reste barcelonais au moins jusqu'en janvier 2021. Les médias espagnols ont annoncé qu'il aurait lui-même dit à Pep Guardiola son envie de partir
Mais l'affaire est close après 3 semaines intenses de suspense et de négociations. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur les nouveaux gros transferts que vous ignorez probablement. Lâchez le like si la vidéo vous a plu et partagez-la pour faire plaisir à vos potes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne plus louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan, allez ciao.